J'ai monté la première griffe en pendentif sans faire de trou, en faisant un nœud, parce que j'avais peur de la faire craquer. Les griffes suivantes, j'ai fait des trous avec une petite mèche tout de suite après les avoir fait tremper. Donc ça s'est très bien passé. Et j'en ai fait 2 colliers que je vais offrir à des amis. Je vous parle de ma peau d'ours. L'utilisation la plus évidente, bien sûr, c'est comme couverture. Je l'avais gardée près de moi pendant la nuit au cas où le feu s'éteindrait. Mais je l'ai entretenue, donc j'en ai pas eu besoin. Mais je vous montre autre chose. Quand on s'installe devant le feu de camp, on a chaud en avant, on a froid en arrière. Donc je voulais pouvoir m'en servir comme cape. Donc j'avais gardé les trous sur le haut. J'ai passé un cordon au bout duquel j'ai mis des petites touffes de castor pour pas que le cordon ne ressorte. De cette façon, je peux tirer un peu, donner une forme. Ça me permet de la mettre sur mes épaules, de m'asseoir devant le feu en ayant chaud partout. Je n'ai pas besoin de la tenir, donc pour aller rajouter du bois dans le feu, c'est pas compliqué. Et comme ça couvre bien les épaules, le dos jusqu'aux fesses. Je peux m'asseoir devant le feu et j'ai pas froid du tout. Pour la transporter, je la roule. Ça pèse rien. C'est un petit peu volumineux, bien sûr, mais c'est très, très léger. J'ai fait un canne-jam à un bout. Puis j'ai trouvé aussi une autre utilisation quand je suis allée sur la Côte-Nord. Je vous montre ça dans un petit bout de film que j'avais fait. Et voilà, ça s'accroche très bien au sac à dos. Je tenais à garder la possibilité d'étendre la peau à plat pour pouvoir, par exemple, la mettre comme couverture supplémentaire sur le sac de couchage. Mais cette nuit, la température a baissé jusqu'à 2. Et je sais pas comment, mais j'avais oublié mon sous-vêtement technique que je mets comme pyjama. Alors j'ai glissé la peau à l'intérieur de mon sac de couchage. Côté poil sur la peau, ça m'a tenu tellement chaud. C'est souple, mais c'est à la fois rigide un petit peu. Donc c'est facile de la repositionner si elle se déplace pendant qu'on dort. Cette nuit, j'ai dormi dans un refuge. Quand je suis arrivée, il faisait moins 4 à l'intérieur. Le poêle à bois, ça lui prend 2 à 3 heures avant de réchauffer l'air. Mais le matelas ici, en mousse, recouvert de cuirettes, ça a bien emmagasiné le froid. Alors c'est glacial. Avec la peau d'ours posée dessus. Tadam! Super confortable pour mes grosses fesses. Allumer un peu pour se réchauffer, c'est bien. Mais en attendant, le bois, c'est froid. Comme ça, c'est ça. Le tannage de la première peau de castor, ça n'avait pas été un succès parce que les tirages étaient mal faits. Donc, je ne pouvais pas en faire un vêtement, mais un objet utilitaire. J'ai commencé par faire une doublure en tissu pour vérifier les dimensions. Je l'ai reporté sur le cuir que j'ai coupé avec une lame. Et ensuite, j'ai assemblé 2 morceaux de fourrure pour avoir une pièce aux dimensions dont j'avais besoin. Et quand je suis passée à la machine, c'est important d'avoir des aiguilles exprès pour le cuir qui ne vont pas faire des trous qui s'agrandissent.
Je vais faire une vidéo en hiver, autant la pile de la caméra, même la caméra elle-même, que le trépied ont tendance à geler. C'est pour ça que j'ai pensé qu'avec une peau plutôt rigide, ça serait une bonne idée de faire un étui pour ma caméra et mon trépied. Bon, là, j'ai mon téléphone dans la main pour filmer. Ça bouge beaucoup. Un instant. Alors, c'est fait sur mesure. Ça se replie et ça garde le tout au chaud. Et j'ai aussi, s'il fait vraiment froid, des réchauffements qui sont réutilisables. Alors, je peux en glisser un dans l'étui et ça va garder, au pied évidemment, là, pour pas qu'il soit en contact avec la caméra. Et ça va garder le tout bien au chaud. J'en ai deux, donc ça va me permettre de passer la nuit en plein hiver sans geler ma caméra. Donc, à l'intérieur, il y a la doublure. Il y a un rabat qui provient de la deuxième peau de castor. La longueur du cordon est facilement ajustable pour que je puisse porter l'étui en bandoulière ou en poche ventrale. Avec ce qui me restait du deuxième castor, j'ai voulu faire un test. Regardez comme c'est souple. C'est que j'ai mis dessous de l'huile de pied de bœuf qui sert justement à assouplir le cuir. Donc là, c'est vraiment, vraiment souple. Sauf que ça laisse un résidu graisseux. Alors, je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut absolument que je mette une doublure avant d'en faire quoi que ce soit. J'ai pris comme modèle une mitaine de polar mince parce que c'est seulement 3 pièces pour le pouce, la paume et le dos de la main. Je l'avais décousue et j'ai tracé ma fourrure en suivant le contour et je l'ai recousue parce que maintenant ça va me servir de doublure. La paume, c'est un bout de cuir que j'ai récupéré sur un manteau. Le dos du pouce est fait avec la partie ventrale de la peau. Donc, le poil est moins long. Et sur le dessus, le poil le plus long. Et voilà ce que ça donne. Des mitaines bien chaudes. Et tellement belles, je pense que je vais même pas les mettre pour aller dans le bois. La troisième peau de castor, c'est la plus belle. C'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin. Et puis celle-là, je l'ai ouverte en deux avant de la tanner, parce que j'ai vu avec l'ours que c'est beaucoup plus facile comme ça de l'étirer. J'ai ajouté des montants avec des clous pour rapetisser l'espace pour la tendre. La tête est complète, avec les oreilles, le museau, les moustaches. Je sais vraiment pas ce que je vais en faire. Les trous pour les yeux. La fourrure est sèche. Et elle est assez souple pour que je puisse en faire ce que je veux. Mon troisième castor a la peau si souple et si belle. J'ai voulu la garder entière, donc je voulais pas la couper. J'ai pensé à mes besoins. Quand je dors dehors en hiver, j'ai froid au visage. Alors j'ai pensé que poser la joue sur une fourrure comme ça, ce serait confortable. J'ai cousu une poche de polar extensible. Puis j'ai gardé la peau en entier. Dans la poche, je peux mettre les vêtements de jour que je veux garder chaud. Pour l'attacher, j'ai mis un élastique dans le museau du castor et une griffe d'ours qui sert de bouton. Il n'y a pas de danger de me piquer. Moi, je pose la joue de l'autre côté. Alors, ça fait un objet utilitaire qui me garde les joues au chaud, le nez même, je peux me tourner le visage dessus et en même temps, qui vont garder quelques vêtements au chaud. J'ai passé 2 nuits avec cet oreiller dans mon tipi. Puis je confirme, c'est chaud, c'est confortable. Et si jamais j'ai un autre besoin pour cette peau, elle est entière, je pourrais toujours en faire ce que je veux. Ce soir, j'ai du nouveau. Une peau de chevreuil. C'est Wasabi qui est arrivée avec ça. Elle a enlevé presque toute la viande, il en reste un peu ici. Je vais m'en occuper, puis comme elle est bien imbibée, je vais passer tout de suite au salage. On verra ce que ça va donner.
les 2 morceaux de peau de chevreuil que j'ai pu récupérer. Là, ils sont secs. Quand on voit un chevreuil passer, on a du mal à imaginer que le poil est si long. On voit que le poil a tendance à tomber. Il y a mon ami Mocha qui m'a dit que par frottement, tout le poil allait finir par tomber à la longue, mais il va me rester le cuir qui est du beau cuir de chevreuil. Avant de lui donner sa vocation finale, je vais faire comme avec l'ours. Puis je vais enlever juste la bordure ici parce que c'est plus raide que le restant. C'est un beau cuir épais. Je prends le couteau presque couché pour ne pas couper les poils en coupant la bordure. Le bout de peau de cerf de Virginie, une fois tanné, je l'ai posé sur une bûche dans le tipi. Ça fait un siège non seulement confortable pour le moelleux, mais chaud. Alors, tant que le poil va durer, je vais m'en servir comme ça. Quand le poil sera tombé, ben, je ferai autre chose avec le cuir. Avec les petits bouts de fourrure qui restaient, ça c'est du castor, les différentes parties de la peau. Ça c'est du chevreuil. Alors j'ai fait des pompons. Comme ça, il reste du poil jusqu'à la bordure. J'ai pré-percé les trous. Je passe un fil. Je façonne la boule. Et avant de la refermer complètement, je la remplis avec de la mousse de polyester. J'ai cousu à l'endos la partie femelle d'un bouton pression. La partie mâle, on va la coudre sur un vêtement. Ça va nous permettre de détacher le pompon quand on veut laver le vêtement. Après la transformation des peaux, voici tout ce qu'il me reste. Quelques morceaux de castor, un morceau d'ours, un peu de cerf, une mèche de poil blanc du cerf de Virginie et 6 griffes d'ours que j'utiliserai certainement plus tard. En ne faisant aucun gaspillage, je pense rendre hommage aux animaux qui ont été trappés.